Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être riche d'informations. Alors il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo plusieurs fois où en fait j'ai eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées et puis de synchronicité en synchronicité je vais en arriver là. Alors, la manière dont je voudrais aborder cette vidéo correspond à une synchronicité que j'ai eue, et une synchronicité après coup, je dirais même, et où j'ai pu apercevoir une étiquette de mon buzz l'éclair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré une personne récemment, et pour la rencontre de cette personne, je me dis, est-ce que je prends une carte de visite pour me présenter, Aurélie, gardien cristal et des mémoires. Mais on me dit non. Et puis mais j'y étais allée avec ma belle-sœur. Et c'est ma belle-sœur qui a proposé ma carte. Et la personne qu'on a rencontrée m'a proposé très rapidement un rendez-vous avec elle. Et c'était tellement spontané de sa part que j'ai mon buzz l'éclair, une étiquette qui s'est réveillée. Qu'est-ce que c'était? C'était qu'à ce moment-là, moi j'ai eu un spontané, tellement spontané de la part de cette personne que je me suis dit, mais attends, on se connaît pas, tu veux peut-être regarder ce que je fais, mes vidéos, peut-être pour qu'on prenne réellement rendez-vous. Dans mes étiquettes à moi, dans mes planètes, j'ai un travail à faire sur comment évoluer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ici, dans la carte de l'incarnation, elle est divisée en deux. Enfin, on la divise même en beaucoup plus que ça. Mais bon, principalement, il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui est dans l'aspect du collectif et un aspect qui est un hémisphère qui est dans l'aspect du jeu, le petit jeu. Le collectif, c'est quoi? Moi, j'ai plusieurs planètes. D'ailleurs, beaucoup de mes planètes se trouvent ici, dans cet hémisphère-là. C'est le collectif. Et là, il y a plusieurs nuances. Et il va falloir ouvrir le champ des possibles. Dans l'étiquette de l'astrologie, je vais te parler aussi de l'étiquette de l'astrologie pour que tu entendes bien les différences. L'étiquette de l'astrologie, on te dit que les personnes qui ont des planètes ici, elles doivent tendre vers l'extérieur. L'extérieur, alors, le sud en astrologie est en haut et le nord est en bas. Le sud correspondant au yang. Il y en a un qui est yang et il y en a un qui est yin. Ok, je les colorie pas, c'est pas bien grave. Mais le yang correspond à quoi? Le yang, c'est la partie haute de l'iceberg. Celui qui regarde à la surface. Alors, je t'ai pas refait les dessins, forcément, parce que j'ai fait 36 vidéos, mais... Alors, qu'on regarde à la surface. Moi, j'aurais peut-être pu faire un petit nez. Voilà. Ça, ce sont nos yeux. Quand on arrive quand l'âme, la vibration arrive dans un corps de matière, ce qu'on lui apprend, quand elle arrive dans ce corps de matière, on lui apprend à regarder avec ses yeux, à l'extérieur. Et on base tout notre monde sur ce que l'on regarde à l'extérieur. Mais ce que l'on revoit à l'extérieur, c'est la lumière qui touche une densité. C'est de la lumière qui va toucher une absence de lumière. Si l'on ne voit pas à travers le mur, c'est que l'information qui est dans cette densité a une absence de lumière. Alors on se base, tout notre monde et une science sur quelque chose d'un aspect
pour beaucoup visuel. Il n'y a pas que ça, mais c'est principalement quand on arrive et qu'on n'est pas hyper scientifique ou hyper physicien, notre vie est basée là-dessus, sur ce que l'on voit. Alors ici, l'aspect yang, c'est l'aspect extérieur des choses, l'aspect visible. Qui à l'inverse, ici, c'est la vibration, c'est un aspect intérieur. C'est pour ça qu'on te dit, pose tes yeux à l'intérieur de toi. Alors, cet aspect yang est l'extérieur. Ici, c'est intérieur. Et la science astrologie dit que les personnes qui sont ici doivent tendre vers l'extérieur. Et ici, doivent tendre vers l'intérieur. Sauf que cette formulation-là, elle est très réduite. Et en même temps, tu sais, dans la vie, il y a toujours la première fois et ensuite ce que tu vas apercevoir. D'accord ? Il y a toujours, comme on est dans un jeu, il y a toujours cet aspect, ces deux aspects à voir. Parce qu'ici, on ne te montre qu'un aspect. Il faut que tu prennes en compte le deuxième aspect vibratoire pour pouvoir réunir. C'est la réunion des deux. Alors l'aspect extérieur en disant que quand on a des planètes à l'intérieur ou dessus, enfin bref, on va pas jouer sur les mots, elles doivent tendre vers l'extérieur, mais vibratoirement, moi ce que je perçois, c'est que les personnes qui ont des planètes ici, elles ont déjà cet aspect du collectif qu'il y a dans l'un. Dans l'un, le collectif et le jeu sont ensemble. On est conscient qu'il y a tous, mais nous sommes conscients que tous nous faisons un. Et que même parmi tous, nous avons, on va dire, une âme, une extension individuelle parmi tous. Mais c'est... Voilà, au niveau des mots, ça reste compliqué à expliquer. Parce que j'ai plusieurs notions et voilà, je vais éviter de rentrer dans diverses... comment on dit déjà ? Les autres spécificités. Alors, les personnes qui ont des planètes ici, elles ont déjà un sens vibratoire. Elles ont déjà cette notion de collective. Les personnes qui ont des planètes ici, elles font plus attention aux autres. Elles vont plutôt agir pour les autres, avant de se prioriser elles-mêmes. Donc, ici, quand on a des axes, alors j'ai représenté comme ça, mais je vais faire des axes peut-être en rouge. Bon, non, je ne vais pas prendre... Oh, ben si, bien sûr, Aurélie prend celui-là comme exemple. Ne pas douter de ce que l'on fait. Voilà, je vais en prendre juste deux parce qu'ils vont me servir après. On peut placer des axes chacun en face de l'autre. Et le fait qu'on place ces axes-là va faire que, quand je dis dans notre carte d'incarnation, une planète ici, c'est ton inné. Cet inné-là, il va falloir le travailler. Et pour le travailler, il va falloir découvrir ce qu'il se passe en face. Alors là aussi, j'ai besoin de faire un autre dessin, parce que dans cette carte-là, il y a différents éléments, des éléments dits naturels. Il y a la Terre. Alors je suis censée faire une pyramide à base carrée. C'est l'élémentaire. L'eau. Oui, l'eau, il n'y a que lui. Le feu, on va lui rajouter les petites flammes pour qu'on comprenne que c'est bien le feu. Et l'air.
Voilà, on m'a déjà fait faire ces dessins, donc c'est pour ça que je suis arrivée aujourd'hui à le faire un petit peu plus vite. Mais la première fois, c'était très long. Alors, par exemple, ici, c'est un élément feu. Et en face, on va retrouver un élément air. Ici, alors, on va dire en vert, ils sont complémentaires. C'est un premier symbole. Ici, ils sont complémentaires. Dans le sens où la Terre amène à nous structurer en tant qu'incarnation. C'est les bases, mais parfois c'est aussi être trop cartésien, ne pas savoir faire autrement que d'avoir des preuves. Ici, c'est l'eau, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi cette part d'intuition. Et la terre et l'eau se mélangent très bien. Le feu correspond à cet amour de l'unité, d'accord, qui redescend ici par rapport à la matière. C'est cet aspect de l'amour. Bon, bien entendu, vibratoirement, il a un sens. Ici, au niveau de l'étiquette, l'amour, ça n'a rien à voir. Et l'air, eh bien l'air, c'est ce qui correspond à aucun de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'incarnation, à un moment donné, on passe au-dessus de tout ça. Mais le feu et l'air s'entendent très bien. Ils se complémentarisent. Donc ici, nous avons un premier symbole qui, ensemble, je vais le faire de cette manière, en Formule 1. C'est, on va dire, un cycle qui se nourrit. Mais il y en a un autre. Alors, je vais reprendre. Alors, ici, c'est un aspect... je vais l'écrire d'une autre couleur. Ici, c'est Yang. Ici, c'est Yin. Yang et Yin. Alors, même avec les couleurs, tu vas peut-être déjà comprendre qu'il y en a un autre. Je vais le faire au-dessus, tiens. L'eau et le feu. La terre et l'air. D'accord? Yin-yang dans un aspect, yang-yin dans un autre aspect. Ici, la terre est donc ce qui se construit, les bases. D'accord? Et cet aspect yang, c'est donc l'aspect visible des choses. Dans son inverse, c'est l'aspect yin, ce que l'on peut dire aérien, mais pour le coup, comme c'est l'opposé de la terre, de ce qui est construit, c'est ce qui est impalpable. Et l'eau et le feu, bon, inutile de l'expliquer, hein, mais si, je vais quand même l'expliquer. On est sur le feu donc de l'amour 1 et yin, qui est censé avoir cette vibration. D'accord ? Donc on est aussi sur un autre aspect. Donc là, tu vois que parmi ces 4 symboles, on peut obtenir... Alors ici, je vais dire ils s'opposent. Mais c'est pour rentrer dans une explication ici, d'accord? Parce que c'est un tout. C'est un. Ok? Donc chaque planète, une planète qui est dans un signe, par exemple ici dans le feu, son opposé est l'air. Et alors dans cette notion des éléments, j'ai fait un petit lapsus. C'est que je t'ai parlé d'opposition. Tu sais, quand tu as une planète, avec son vis-à-vis, je l'appelais l'opposition. Parce que l'étiquette de l'astro te dit que c'est 2 opposés. Seulement, ça n'existe pas, l'opposition. On peut visuellement la regarder sur la carte parce qu'elle est d'un bout à l'autre. Elles sont, si on tire une ligne, à une extrémité à une autre. Si on regarde le ciel, peut-être qu'il y en a une à gauche et l'autre à droite. Mais il n'y a pas d'opposition. L'opposition n'existe pas. Ici, ce lien-là,
cet axe-là est complémentaire. Il se nourrit. C'est deux éléments, deux énergies qui sont différentes, mais qui se nourrissent. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que dire opposition, d'un point de vue visuel, d'accord. Mais vibratoirement, quand on dit une opposition, c'est quelque chose qui est tout autre. Or là, on t'explique que ton inné correspond à une énergie et que tu dois aller découvrir ce qui complète cette énergie, ce qui va nourrir encore plus. Donc tu as déjà une certaine énergie de base et en fait on te demande d'aller découvrir comment te nourrir encore mieux. C'est ça qui est super. Et alors, ce jeu d'opposition, je l'ai aussi eu en expliquant les éléments eau, feu, éther et air. Je dis une opposition, et ça aussi, en général, c'est une verbalisation que j'aime pas trop habituellement. Donc c'est rigolo parce que j'ai fait 2 fois ce lapsus. En général, cet autre symbole entre l'eau et le feu et la terre et l'air, j'ai tendance plutôt à dire contrôle. C'est des éléments où on aperçoit le contrôle. Je te reprends mon exemple avec la personne que j'ai rencontrée. Dans mon énergie, et d'ailleurs dans la sienne, nous avons tous en nous ces 4 éléments. Qu'est-ce qui s'aperçoit là? C'est que dans mon intérieur, j'ai une base. Et cette personne est venue avec son énergie qui était complètement différente de la mienne. Elle est tellement différente que ça a amené cette notion de contrôle. Du contrôlant. Buzz l'éclair, le contrôlant. Cette notion de sortir de sa zone de confort. Alors, quand tu vois qu'il y a des personnes autour de toi avec qui tu t'entends super bien et que tu sens que ça va tout bien, tu es dans une notion de cycle où on se nourrit. Et il y a des personnes où, d'ailleurs ça peut être parfois les mêmes, ça va dépendre des domaines avec lesquels tu vas parler avec les personnes. Il y aura des énergies chez certains qui justement vont te permettre de découvrir ton contrôlant. Parce que c'est des personnes qui ont une énergie totalement différente de la tienne. Totalement. L'eau et le feu, ils se contrôlent l'un l'autre. C'est vraiment 2 aspects différents. Seulement, ensemble, ça amène à découvrir chez toi, dans cette notion de découvrir ces étiquettes. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais par contre, les 2 t'amènent à te découvrir encore plus. Et ça c'est super. On va devoir apprendre à aller découvrir les aspects de cet élément. Parce qu'à ce moment-là, quand on travaille ces aspects-là, on arrive à être équilibré. Et donc, je vais refaire encore un dessin ici. Alors, on a un aspect là. Quand on travaille tous ces axes, et qu'on enlève là, parce que je vais le réutiliser ce dessin. Quand on travaille ces 2 axes et qu'on arrive dans le centre, on arrive en un point. Alors pourquoi je dis que je vais l'utiliser? Parce que ici, on est dans cette notion extérieure. Mais intérieurement, on n'est plus dans le yang, on est dans le yin. Toujours cette notion-là. En astrologie, dans l'étiquette, on te dit que cette énergie-là est yang. Et je suis d'accord dans le sens où, je suis d'accord, je le tourne de ok, on peut être d'accord, par contre la signification, moi j'en ai une autre. C'est qu'ici, ces personnes, elles ont déjà cette vibration et elles regardent d'abord à l'extérieur pour vivre. Elles ne regardent pas d'abord intérieurement. Elles ont cette notion
de le collectif est aussi important que juste moi. Donc c'est cette notion de je prends l'autre en considération. Mais du coup, pour travailler, elles vont devoir aller découvrir les aspects opposés pour matérialiser les choses. Parce qu'ici, on est dans le yang, mais intérieurement, on est dans un aspect yin. Et cet aspect yin, parce que c'est d'avoir cette vibration du collectif, elles vont devoir les découvrir, comment matérialiser leur vibration, comment apprendre à s'individualiser pour pouvoir être équilibrés. Un et tous doivent être équilibrés. Alors j'en arrive à... non, pas encore, j'en arrive pas encore à ce dessin. Alors pourquoi je te dis que dans ce domaine-là, on est sur l'aspect collectif? C'est simple, ici on te parle du couple. Alors, il y a couple et bien d'autres choses dans l'étiquette, mais je vais faire simple. Je vais te parler du vibratoire. Le couple, c'est d'être dans cette notion d'entendre l'autre et de s'entendre soi. C'est comment on va pouvoir apprendre à aimer soi, mais l'autre aussi. C'est cet aspect de couple. En étiquette astro, on te parle de transformation et bien d'autres choses. Mais ici, je vais le noter comme ça. C'est la maison 8, je vais la tourner, parce qu'on parle de vibration, donc je vais tourner les choses. C'est cette manière de travailler avec l'énergie, de comment tu construis et déconstruis les choses. La spiritualité, le voyage, c'est cette notion de connexion. De connexion avec le tout. En étiquette astro, on te parle de travail pro. Dans la vibration, on te parle de service, la notion de service. Qu'est-ce que nous allons, qu'en tant que on va pouvoir réaliser dans l'univers. C'est cette notion, ça s'appelle notion de service. Ici, les amis dans l'étiquette, dans la vibration, on appelle ça la notion du collectif. Tous. Un pour tous, tous pour un. Et les épreuves, c'est cette notion d'incarnation, de comment tu vas avoir une vie et en apprendre des choses. C'est notre multidimensionnalité. Alors maintenant, je vais passer ici, dans ce domaine-là, dans l'aspect du jeu. Donc, je reviens. L'aspect du collectif, mais c'est cette notion d'apercevoir que l'on va prioriser d'abord l'autre, ce qui a été mon cas quand j'ai rencontré cette personne. J'ai été tellement surprise par le fait qu'il écoute son intuition ou sa vibration que je me suis retrouvée dans un truc et puis c'était très spontané. Et puis alors moi, le spontané, très spontané, des fois, je suis vraiment pas à l'aise à certains moments en fait. Et donc j'ai mon buzz le cœur qui s'est réveillé. Parce que j'ai toute cette notion d'abord de penser à l'autre. Il peut penser à l'autre. Et puis alors juste après, je me dis, mais Aurélie, c'est pas possible. Puis bon, j'étais contente parce que je me dis, bon, mais là au moins, je revois encore une étiquette. Buzz l'éclair. Mais c'est bien. Ça m'a permis déjà de mieux parler de cette roue, dans cette notion de qu'est-ce qu'on doit apprendre à découvrir chez soi pour pouvoir s'équilibrer. Parce que je ne peux pas tout le temps penser à l'autre. En fait, l'autre, c'est cette conscience inconsciente. D'accord ? Ta vibration, elle arrive dans ton corps. Tu es ce corps. Mais après, tu as cette notion d'appartenance à ce corps. Et donc, le jeu, on va dire Aurélie, elle a cette notion de la confiance par rapport à ce qu'elle fait, elle n'est pas bien forte en fait. C'est-à-dire que j'ai toute une notion vibratoire qui me dit, que je ressens comme nous sommes tous égaux. Donc je ne veux pas forcément
attirer la lumière. Sauf que ça, c'est l'aspect des étiquettes, justement, à nettoyer par rapport à tout ce collectif d'étiquettes. C'est en me plaçant dans une conscience inconsciente. C'est-à-dire comme si c'était... les gens allaient voir seulement moi, en fait. Le visage et la personne. Alors que, dans la conscience consciente, tu fais passer ta vibration. Là, par contre, quand je parle de tout ça, ou je parle des crânes de cristal, ou de ce que je fais, dans ce que je reçois, là, je ne manque pas de confiance. J'ai cette manière de vouloir, pas prendre la lumière, mais cette notion de force et de lumière, si je suis obligée de dire la lumière, ça par contre, elle est pleinement présente. Mais voilà, à certains moments, j'ai une étiquette qui va revenir, qui fait que pour nettoyer les étiquettes que je suis venue travailler, les étiquettes aussi que le collectif, l'appartenance au collectif doit travailler. Donc tu peux voir juste une personne en face de toi, ou alors tu peux regarder la personne, mais prendre connaissance de tout. Donc, il y a plusieurs notions à découvrir, les différents angles de vue. Alors dans le jeu, ici, ce sont des personnes, on te dit dans l'étiquette, elles doivent s'intérioriser. Dans un certain sens. Mais ils te disent pas la suite. Du coup, j'avais fait cette vidéo et à chaque fois, je m'arrêtais sur cette division. Je me disais quand même et tout ça. Donc, je suis allée voir quelques informations de des étiquettes astrologie par rapport à ces hémisphères. Et ils sont... c'est hyper frustrant. Ils te disent un truc, mais ils te disent pas le reste. Je me dis, mais parce qu'on peut entendre ça. Que ces gens-là doivent s'intérioriser et ceux-ci doivent s'extérioriser. Mais c'est tellement... c'est comme si je te disais, tu avais une voiture et tu as juste la voiture. Après, on ne te dit pas qu'il faut que tu aies une clé pour tourner le moteur, que tu as des pédales pour avancer, que tu as une vitesse, que tu as un frein, on te dit rien. En fait, tu as juste... voilà, c'est comme si tu avais une box. Alors, c'est hyper... moi, vraiment, je trouve ça dingue. Bon, alors du coup, ce jeu-là, c'est un petit jeu. Parce que si on peut faire une différence, le jeu ici, tu as quand même la conscience. D'accord ? Ici, il n'a pas forcément cette conscience-là. D'accord ? Parce qu'ici, lui, il a énormément été blessé. Alors, je reviens ici sur cette notion du jeu. Parce que j'ai employé les blessures. Mais bon, les blessures, en fait, il y en a dans chacun des deux hémisphères. Que ce soit le collectif ou le jeu, cette carte d'incarnation correspond à tous tes défis, et donc tout ce qui est de cette conscience inconsciente. C'est cet aspect de l'extériorisation de ton être, ce que les autres peuvent apercevoir de toi. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'étiquette astro communique cette énergie. C'est-à-dire que la personne qui est dans le jeu, qui perçoivent qu'elle doit s'intérioriser, c'est l'aspect visible. Et le collectif, c'est l'aspect visible de s'extérioriser. Le truc, c'est que l'étiquette de l'astrologie, elle est très bien, de toute manière. C'est pas là pour rien. C'est des personnes qui ont été connectées, qui ont commencé à trouver l'astrologie. Mais à un moment donné, en fait, elle est limitante. Elle est limitante parce qu'une personne qui est dans le jeu, si tu lui dis intériorise-toi, mais que, à l'intérieur d'elle, elle voit pas qu'elle est dans l'attirance de la matière, elle se retrouve limitée. La personne dans le collectif, si tu lui dis extériorise-toi, mais si cette personne, elle n'a pas conscience que elle fait les choses d'abord pour les autres, ça la limite aussi. Donc, c'est pour ça que l'étiquette, il y a quelque chose de juste, mais c'est dans l'apparence, dans ce que les autres peuvent percevoir de toi. Maintenant, ce qui est à l'intérieur est différent. Alors,
Ici, c'est la maison du jeu, de l'individualité, des biens matériels, de la communication, du foyer, de l'enfance et le travail quotidien. On peut dire métro, boulot, dodo. Tous ces aspects-là sont des aspects de matière. Comment ils vont te lier à la matière. Le bien financier, un premier chakra, tu te rappelles? L'aspect, ici, la communication, c'est cette notion de si tu poses les yeux sur ta vibration, soit tu poses les yeux sur... voilà, je vais plutôt dire, soit tu poses les yeux sur ton intérieur, soit tu poses les yeux sur ce que tu vois. Et donc, qui dit c'est ce que tu vois, ça veut dire que tu vas te rappeler tout ce que tu as vécu, et les problèmes, les difficultés et tout ça. Donc, ici, ces personnes-là, elles ont tendance à agir pour elles-mêmes, dans un sens où il y a eu des blessures, mais pas que, mais parce qu'elles s'intéressent à la matière en premier, c'est-à-dire à ce qu'elles voient. Ça, on te dit, c'est l'aspect yin, mais donc c'est des personnes qui sont à la base dans cette notion « je veux faire les choses pour moi », intérieure. Sauf que dans l'intérieur de cette énergie, c'est un programme yang. Lié à la matière. Et ça, c'est lié à la vibration. Elle s'écoute intérieurement par le biais des domaines qui relient à la matière. Et elles, ce qu'elles vont devoir aller faire, c'est aller découvrir l'opposé pour amener plus de vibrations. Alors ici, et c'est là où en fait, hier, quand j'ai tourné la vidéo, je me disais comment je voudrais... Parce que je voulais représenter cet aspect extérieur et cet aspect intérieur. Et le truc, c'est que j'en arrivais aussi, ça c'est une première division, et l'étiquette te propose une autre division. Attends, je sais... Oui, voilà, c'est ça. Elle te parle ici de milieu du ciel et ici de fond du ciel. Mais cet aspect-là, j'ai bien essayé de regarder quand même pour bien lire. Elle te le considère pour la maison qui suit. Pas un ensemble, ou en tout cas, j'ai peut-être mal lu. Hein. Ok, je suis pas dans une sursure, mais disons qu'elle divise cet aspect-là entre les maisons 3 et 4 et 9 et 10. Mais elles vont lire cette information avec la maison qui suit là. Et ici, avec la maison qui suit là. Or, moi, depuis que je suis sur l'astrologie, j'ai cette notion de Mercure, hyper importante. Mercure, qui est ici, représenté par le 3 et représenté par le 6. C'est l'intellect. D'accord? L'intellect, soit tu poses les yeux sur ton extérieur, soit tu poses les yeux sur ton intérieur. Va lire l'article, d'accord? Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, quand on m'amène à formuler les phrases, il y a d'autres sens qui vont te faire du lien à toi, personnellement. Ou en tout cas, ça va te faire réfléchir. Donc, Mercure est dans cette communication, et en face de la communication, on retrouve la spiritualité. Qui ici est cette notion feu de l'énergie d'amour. Alors, l'étiquette te propose une croix dans ce sens. Et moi, je te propose d'en retrouver une autre dans un autre sens. Mais du coup, ça n'en fait pas qu'une comme l'étiquette te propose. Ça te propose bien les deux et ces deux réunis. Ok ? Ici, on te dit 3, 6, 9.
Le 3, 6, 9 sont des chiffres qui reviennent très souvent dans des explications au niveau de la musique, des fréquences, de la géométrie. Géométrie sacrée, j'entends. J'en parlerai dans un aspect bonus de cette vidéo, parce qu'il faudra que j'efface pour garder de la place. Mais là, je t'apporte déjà la première information vis-à-vis de l'étiquette. Cet aspect-là, j'en parlerai juste après. Donc 3, 6, 9, et là on retrouve 12, suivant où on se situe. Alors, on peut prendre l'aspect 12, mais le 12 est égal aussi le 3. Parce que lorsque l'on veut parler au niveau de la géométrie, on prend souvent aux numéros. Les numéros vont de 1 à 9. Après la suite, on les réduit. Mais bon, ça te donne quand même une idée qu'il y a ce 12 fait ce 3. Donc on a 3, 3, 6, 9. Je vais quand même le rajouter ici. On peut tout de même le rajouter. On peut l'enlever. Bon, c'est pas bien grave. Franchement, je vais l'enlever. Donc c'est un autre aspect qui est... c'est presque le plus important en fait. Parce qu'on est sur cette notion de poser les yeux sur qui on est. De la lumière. Dans ces explications de Mercure, je te disais, c'est soit tu peux te voir comme appartenir à la matière, boum, soit tu prends conscience que tu as une vibration, que cette vibration, c'est de la lumière pure, c'est de la lumière. Et c'est vrai que pendant longtemps aussi c'était compliqué, je savais pas trop, tu vois, dire la lumière, on peut se dire, ouais, non mais moi je me sens pas digne, ce sont des étiquettes, ou je saurais jamais faire, je suis pas un être lumineux, bim, c'est des étiquettes. Je saurais pas comment faire, c'est pas grave, t'as toute une vie pour apprendre. Allez, on peut surtout beaucoup se minimiser. Se minimiser, c'est comme quand moi je me minimise, dans cette conscience inconsciente. C'est-à-dire que je fais passer ce que les gens vont apercevoir de moi. Juste regarder l'image. Si j'étais allée voir cette personne qui a pris ma carte et que je disais waouh, parce que j'avais déjà des informations que on va dire que là je parle sur ma chaîne YouTube, mais j'ai pas beaucoup de gens qui me connaissent. Et en fait, cette pédagogie, en fait, elle est amenée à... Enfin, moi j'aimerais en parler plus, mais tirer l'étiquette à moi, c'est pas moi en fait. Quand je parle, en fait, toutes ces connaissances, c'est pas la matière qu'il découvre, d'accord? C'est ma vibration. Alors, tu vois, toutes les étiquettes qui vont te dire, mais moi je suis pas dans la lumière, ou je le mérite pas, je me sens pas capable, tout ça, ce sont tes étiquettes que tu es venu travailler. Alors, on voit qu'on a des étiquettes, d'accord? T'es un être divin. Mais ça, on est arrivé dans un monde, dans une partie de jeu, où justement on te demandait de redescendre dans une matière où cette vibration passait de tout petit, et c'est de redécouvrir cette vibration, de remettre cette lumière partout. Et de génération en génération, de personne en personne, on ramène plus cette lumière. Tu vois, avant, j'ai la quarantaine, mais voilà, quand j'avais 20 ans, il y a des choses que je pourrais parler. À 20 ans, je ne pouvais pas en parler. J'en ai eu peur, en fait. Aujourd'hui, j'apprends mieux. Et j'ai appris à découvrir la vie aussi autrement, petit à petit.
Mais il y a 20 ans, on ne parlait pas de certaines choses, c'était pas possible. Donc petit à petit, eh bien, on fait monter l'énergie, on ascensionne tous un petit peu. Chaque jour, on se libère de ces absences de lumière. Voilà. Alors là, je vais couper la vidéo et puis je vais passer sur une explication en plus de géométrie et de crop circle et de comment on dit, la suite de Fibonacci. Enfin bref, on va rentrer dans des trucs où du coup ça m'a permis de faire du lien avec d'autres choses. Donc je vais couper la vidéo, ou en tout cas je vais mettre un timecode sur la vidéo. Allez, salut, si tu t'arrêtes là, je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et les autres. Je vais peut-être laisser ouvert les commentaires pour cette vidéo pour savoir si ça te parle ou pas. Alors, merci, salut.